Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. J'espère que vous allez bien, en tout cas partout où vous êtes à travers le monde. Merci beaucoup frères, sœurs, à cause de votre temps. Le titre de ce petit partage, on va juste apporter un peu de l'édification. C'est Shaka Zulu et Hollywood. Shaka Zulu et Hollywood, les Israélites errant en Afrique. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Au Mashiach, au préméné, au Christ, je dis un double honneur. Donc voilà. Shaka Zulu et Hollywood, les Israélites errant en Afrique. Plusieurs personnes ont une certaine tendance, je dis c'est une tendance bourrée d'ignorance, une conception idiote des choses, une conception ignorante des choses. Quand certains de ces gens-là pensent que, quand nous disons que nous sommes les gens de la Bible, c'est-à-dire quand je dis les gens de la Bible, c'est-à-dire la Bible nous appartient. La Bible, ce n'est pas le livre de l'homme blanc. L'homme blanc n'a pas écrit la Bible. Quand nous disons que nous sommes les Israélites de la Bible, donc les gens comme les Abraham, les Moïse, tout ce que vous, les Pierre, les Paul, ce sont nos grands-parents. Nous le disons parce que c'est ainsi. Ce n'est pas une crise identitaire, ce n'est pas une, je sais pas, une façon de vouloir se faire une place au soleil. Non, ce sont des faits qui sont réels, que nous pouvons prouver bibliquement, historiquement et scientifiquement. Et c'est ce que on a toujours fait depuis des années. Et même scientifiquement, vous pouvez rechercher ceux de la synagogue de Satan, les blancs là, qui sont la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs, qu'ils ne le sont pas, comme c'est bien écrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, Apocalypse chapitre 3 verset 9, c'est eux qui se disent juifs, mais qui sont de la synagogue de Satan, ils ne sont pas les vrais juifs selon les Écritures. Même les tests scientifiques ADN prouvent qu'ils ne sont pas les descendants d'Abraham. Vous pouvez chercher. Donc on est quand même des intellectuels. On est quand même des gens intelligents. On a quand même été à l'école. Donc on ne peut pas venir comme ça dire des choses qu'on ne peut pas prouver. Les documents académiques sont là. La Bible elle est là. L'histoire elle est là. Maintenant, ce qui fait le plus mal, bon, moi, que les autres, par exemple, viennent pour essayer de discuter, moi, je m'en fous. Mais quand un Israélite qui s'ignore, il vient pour discuter la cause des Blancs, c'est ça qui est encore plus frustrant. Mais ce n'est pas de votre faute, puisqu'à cause de la désobéissance, vous avez été frappé d'un délire d'aveuglement, d'égarement et de tâtonnement d'esprit. Si bien que plusieurs de ceux qui sont les élus ne savent même pas que c'est eux les Israélites, ils ne savent même pas que c'est le livre de leur grand-père. Ils ne savent pas, tellement qu'ils sont endoctrinés dans le christianisme, ils sont dans l'islam, ils sont dans le bouddhisme, ils servent les dieux du bois et de la pierre, selon comment c'est écrit. Ils sont égarés. Et ils veulent combattre ceux sur qui le Père a véritablement soufflé de son esprit, comme l'avait prophétisé le patriarche Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Nous sommes la véritable église de réveil. Parce qu'on était dormis, le Père, par sa toute divine puissance, avait demandé au patriarche Ézéchiel de prophétiser sur nous. Les eaux desséchées ont dormi et on a repris vie pour les temps de la fin, afin que nous parlons du véritable évangile et que nos frères
qui sont encore endormis dans les églises chrétiennes, dans l'islam, puissent revenir aux instructions, à la loi, au commandement, aux préceptes, aux statuts. Nous ici, on ne vous enseigne pas de religion, on vous parle de la vérité biblique, de l'histoire biblique dans le contexte et comment est-ce que nous pouvons comprendre le contexte biblique dans cette réalité-ci. Plusieurs des frères ne connaissent pas qui ils sont. Et le fait que tu ignores qui tu es réellement, tu ne peux pas opérer dans la dimension mystico-spirituelle. C'est impossible. Vous lisez dans la Bible, vous voyez qu'on a écrit Congolais dans la Bible. Vous voyez on a écrit Camerounais dans la Bible. Vous voyez on a écrit Français dans la Bible. Maintenant vous venez d'où? Aujourd'hui vous êtes Congolais, Burkinabé, je sais pas, Zimbabwéen, Nigérian. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous ne devez pas vous poser des questions. Demandez à vos pasteurs, mais bon, aujourd'hui on est Burkinabé, je sais pas où on est Tchadien, ou je sais pas on est Ougandais. C'est où Ouganda dans la Bible? Vous ne vous êtes pas posé cette question même au niveau même intellectuel parlant? Aucune curiosité, ça vous dit rien du tout. Et dans votre christianisme, on vous fait croire que tous les noms, les personnages ou tous les peuples de la Bible, soi-disant, ils n'existent plus. Vous êtes sûr? Vous pensez que toutes les tribus, les nations ou les peuples dans la Bible, ces gens-là ont disparu dans la nature comme ça? Non, nous sommes les vrais gens de la Bible. Et les ennemis, ceux qui sont en face, ils savent. Ceux qui contrôlent la réalité de ce monde savent qui est le peuple de Dieu. Et ils vous le disent de temps en temps dans les films, dans la littérature, mais vous vous apercevez pas. Donc vous-même les noirs là, même si on vient vous dire la vérité là, vous n'allez pas apercevoir. Parce que déjà, il y a sur vous le délire de carrément et des tâtonnements d'esprit. Deutéronome chapitre 28. Et plusieurs de vous ne savent même pas que, en tout cas, c'est votre histoire. Et la parole va, en tout cas, va prendre une illustration, ok, en comparant l'homme bantou à deux animaux. Mais ces animaux-là ne sont pas connus pour être des animaux vraiment intelligents. Je prends un précepte avant de vous montrer quelque chose dans un film de Shaka Zulu que nous connaissons tous. Ils vous ont dit la vérité dedans, mais plusieurs ne l'ont pas perçu. Je prends Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, au verset 3. Je vais seulement lire le verset 3. Il est écrit: un bœuf connaît son propriétaire, et un âne la mangeoire chez son maître. Ça, c'est la version Tob. Mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Vous comprenez rien, frères, sœurs. Vous comprenez rien. Ceux qui sont en face de vous savent qui vous êtes. Maintenant, je veux vous jouer une scène, okay, dans le film de Shaka Zulu que j'ai téléchargé. Okay? Donc, je vais vous montrer où j'ai téléchargé ça. Et on va jouer la scène, mais c'est en anglais. Et dans la scène, les blancs vont vous dire, ils vont vous donner l'information. Et on va comparer les propos qui sont tenus dans ce film-là avec ce qui est écrit dans la Bible. Ok? Donc, j'ai téléchargé le film, je l'ai mis où? Where did I put it? Attendez, soyez patient avec moi. Non, where did I put it? Ok, videos. Alright. Voilà. Bon. Le film, il est là. Attendez. Donc, je vais essayer de traduire vite fait pour des frères.
Et nous allons prendre quelques préceptes pour comprendre ces choses-là. Donc ici, vous avez cette scène où bon, il y a un docteur qui est en train de traiter des noirs. Ok? Donc il s'avérait que ces noirs-là qu'il est en train de traiter, lui-même il va dire que ce sont les Israélites errants d'Afrique. Il va dire ça. Ok? Maintenant, dans la scène, il y a encore un autre blanc qui vient, ok, et lui pose des questions, puisqu'en fait, cet autre blanc-là, il était déjà en Afrique pendant longtemps, donc il connaissait les réalités africaines. Il avait une certaine expérience, ok. Écoutons. C'est en anglais, hein, mais je vais traduire les parties les plus intéressantes. Donc l'autre blanc, il dit, on m'a dit que ton expérience par rapport à cette région-là est large. Tu vois, tu as une bonne expérience, bon, peut-être dans le sens que tu as vécu ici pendant longtemps, tu connais ces réalités. Ok? Maintenant, écoutez. Et en fait, lui, il répond, oui, j'avais reçu ton message que tu m'avais envoyé, j'ai reçu. C'est un docteur qui est en train de traiter des Bantous, des Hébreux. Regardez. They say it prevents infection, though after 4 bouts of malaria, I'm beginning to doubt its efficacy. Maintenant, il est en train d'utiliser un médicament. Après, il dit qu'en fait, ce médicament, on dit que ça prévient les infections. Mais maintenant, il dit avec les 4 types de malaria, voilà quoi. Il ne sait pas si ce qu'il est en train d'utiliser là va marcher. Ok? Malaria? Is that what they have? Maintenant, l'autre blanc lui demande, est-ce que c'est tout ce qu'ils ont comme maladie? Il dit, est-ce que la malaria, c'est tout ce qu'ils ont comme maladie? Ok? Nous allons prendre la Bible, ok? Parce que ceux qui connaissent l'histoire biblique, qui connaissent toutes les malédictions qui pèsent sur nous, ici, ok? Vont comprendre que ce qui est en train de se passer ici, c'est biblique. Nous allons prendre Deutéronome, chapitre 28, ok? Donc, le gars, il dit, ils ont la malaria. Et l'autre lui pose la question en disant, est-ce que c'est tout ce qu'ils ont comme maladie? Prenez vos Bibles. Nous prenons Deutéronome chapitre 28. Attendez. Voilà. Je prends Deutéronome chapitre 28. Regardez. Au verset 20. Je prends le verset 22 d'abord. Ok. Ça, c'est un chapitre que tout Israélite doit connaître même par cœur. Ok. Deutéronome chapitre 28. Il est écrit. Le Seigneur te frappera de folie, de cécité. Donc, Deutéronome 28, à partir de 28, ok, il est écrit, l'Éternel, non, je lis à partir de 22 d'abord, à partir de 22. Ton ciel, non, le Seigneur te fera attraper une peste qui finira par t'éliminer de la terre où tu entres pour prendre en possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de nielle qui te poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses. Ok? Je prends le verset 28. Il est écrit, le Seigneur te frappera de folie, de cécité et de garement d'esprit. Je prends le verset 35. Regardez. Le Seigneur te frappera aux genoux et aux cuisses de mauvais furoncles. Dont, les furoncles, ce sont des infections, hein, dont tu ne pourras pas guérir. Tu en auras de la plante des pieds au sommet de la tête. Je prends le verset 41, ok? Verset 41. Je suis en train de lire dans la version Tob. Il est écrit, tu mettras au monde des fils et des filles, mais tu ne les garderas pas avec toi, car ils s'en iront en captivité. Je lis le verset 60 au verset 61. Ok, il est écrit, il fera venir sur toi toutes les épidémies que tu avais redoutées en Égypte, et elles s'attacheront à toi, et même toutes les maladies et toutes les blessures qui ne sont pas mentionnées
dans le livre de la loi. Donc on a pris les préceptes, nous repartons dans la scène ou dans le scénario. Regardez. Is that what they have? Et c'est tout ce qu'ils ont. That and sundry assortments of yellow fever, dysentery. Ils disent ils ont plusieurs maladies. Ils ont de la fièvre jaune, ils souffrent de la dysenterie, Cholera, choléra. and diseases of the soul that are far harder to diagnose and almost Ils disent encore d'autres maladies que j'ai du mal à diagnostiquer, lui étant qu'un médecin. Ok? impossible to cure. Et il dit, il y en a qui sont incurables. Ok? Dans d'autres versions, on dit, l'Éternel te frappera des maladies que tu ne pourras pas guérir. Incurables. Ok? It's only by the grace of God that any of these people will reach their as yet unknown destinations alive. Et il dit, ce n'est que par la grâce de Dieu que ces gens-là vivent, mais on ne sait même pas où ils vont. Ok? On ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Ok? Or maybe it's His will that they don't. So, Lieutenant, why are you venturing into those forsaken regions? Maintenant, le médecin lui pose, je pense que ça c'est peut-être un colon ou un explorateur ou un, je sais pas, il lui pose la question, il dit, mais qu'est-ce que tu viens t'aventurer dans ces régions-là, ok? En regardant. What do you know about a man named Shaka? Maintenant, il lui pose la question au docteur, est-ce que tu connais un homme qu'on appelle Shaka? Maintenant, vous allez regarder la réaction de tous ces Bantous qui sont autour, parce que même ces Bantous qui sont autour là, Shaka Zulu leur faisait peur. Donc à chaque fois, ils entendaient le nom de Shaka Zulu, ouf, ils avaient peur. Ok? Regardez. Regardez. What do you know about a man named Shaka? Does that answer your question, Lieutenant? Maintenant, il lui dit, est-ce que tu as vu la réaction de ces gens-là? Est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Ok? Nous repartons. Does that answer your question, Lieutenant? The Messianic tribe, Humulus, Lubis, Il dit, ce sont les Messianic tribes, donc la tribu de Juda, ok? Humulus, Unguanis, countless others, Écoutez bien ce qu'il va dire ici. banished of Southeast Africa. Ils sont partis. Parce que quand vous lisez bien l'histoire, ok? Quand vous lisez Matthieu chapitre 21, ok? À partir du verset 20, ok? Le Christ disait, quand vous verrez la désolation arriver, il faut que vous fuyiez dans les montagnes. L'histoire est ici. Il y a des documents qui vous prouvent de façon extensive comment est-ce que les migrations des Bantous se sont produites. Achetez ce livre, Les hébraïsmes de l'Afrique de l'Ouest. Achetez Babylone et Tombouctou. Ce sont des académiciens qui vous retracent l'histoire. Donc, pour comprendre aussi les captivités, vous devrez avoir les apocryphes. Ok, moi j'ai deux versions, mais j'aime bien la version annotée de l'université d'Oxford parce que ça fait les annotations, ça donne beaucoup d'informations historiques. Ok. Fleeing Shaka's spears, going straight into the arms of the white slave traders and the British. Il dit, ces gens-là sont en train de fuir même Shaka Zulu, mais en fuyant Shaka Zulu, ils vont se livrer entre les mains des esclaves, des maîtres d'esclaves blancs, ok? Troops on the borders of the Cape Colony. In a way, Lieutenant, they are the ultimate victims of recent history. Il dit, ce sont les victimes ultimes de l'histoire récente. Et il va dire que ce sont les Israélites. Regardez bien. If you favor my comparison, they are the wandering Jews of Africa. They are the wandering Jews of Africa. Il dit, ce sont les Juifs errants de l'Afrique. C'est dans un film Hollywood qui est produit par les Blancs. Ils vous disent la vérité. Ok, je repars. Vous suivez les films. Favor my comparison, they are the wandering Jews of Africa. They are the wandering Jews of Africa. C'est-à-dire, ce sont les Juifs errants de l'Afrique. C'est dans un film hollywoodien. Ok, on vous sort la vérité comme ça. Tellement vous êtes trop émotionnel. Vous allez seulement aimer le film, mais vous ne voyez pas les messages codés qui sont dans les films. C'est pour cela, dernièrement même, il y a des amis qui m'ont parlé de Black Panther. Moi, je vais aller faire quoi, les soi-disant Black Panther? J'ai juste vu
comment on appelle ça? Vous voyez, forgot the name. Avant qu'un film sorte, vous voyez juste le flash j'ai pu décoder 2-3 messages. Je me suis dit, je peux pas aller suivre un film comme ça parce que c'est un mensonge. Ça dit pas toute la vérité. Bref, on n'est pas en train de parler de Black Panther. On parle de Shaka Zulu ici. Favor my comparison. They are the wandering Jews of Africa. They are the wandering Jews of Africa. C'est dans un film. Et quand vous continuez la scène, il va parler même de la captivité babylonienne. On continue un tout petit peu. Pharaoh Shaka. Into the Babylonian captivity of slavery. Tout est là, plein sight. On vous livre l'information comme ça, plein sight. Comme ça là, Hollywood. Il dit, mais eux là, les gens que tu me vois traiter là, comme la parole dit, vous serez frappés de maladies. Le docteur lui-même il dit, ils ont encore d'autres maladies que j'arrive pas à diagnostiquer. L'Éternel te frappera de maladies et qui sont même pas mentionnées dans le livre de la loi. Et il dit au docteur, mais si tu comprends bien ce que je suis en train de dire, ce sont les victimes, les dernières victimes de l'histoire récente. Ce sont les Juifs errants de l'Afrique. Ils l'ont entouré des Noirs. Est-ce qu'ils l'ont entouré des Blancs? Non. La scène est là. On va prendre un précepte pour finir. Ok. Hébreu, non. Osée chapitre 9. Osée chapitre 9. Du verset 17. Il est écrit, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errants parmi les nations. Précepte. Dans un film qui est produit par les Blancs, mais ils vous disent à vous, ces noirs ignorants là, une vérité. Vous allez suivre Shaka Zulu, vous serez émerveillé par les prouesses de Shaka Zulu, mais vous décodez pas les messages qui vous balancent. Même dans Black Panther, là, il y a plusieurs messages. Moi, j'en ai vu juste la scène là, j'ai décidé de mensonges, je peux même pas les suivre. Mais bref. Vous voyez les frères et sœurs, allez apprendre. Hein. Vous devrez revenir à la maison. Quittez vos histoires d'islam, vos histoires de christianisme. Ok? Venez seulement apprendre votre histoire biblique. Apprenez les préceptes, les commandements, les statuts. La Bible, là, ce n'est pas une religion. Ce sont des instructions qu'il faut seulement respecter. Revenez à la maison, revenez à la maison. Revenez à la maison. Ces histoires-là, vos pasteurs dans vos églises vont vous apprendre ça. Vos imams dans les mosquées, ils vont vous apprendre l'histoire? Pas du tout. Pas du tout. Ils vont juste vous parler peut-être, oh, Moïse, ceci, tout ça, là, des choses que eux-mêmes, ils ne comprennent pas dans le contexte. Ils vous enseignent rien du tout. Hollywood, il y a plusieurs films qu'Hollywood vous balance des vérités comme ça. Vous qui allez dans les cinémas, là, vous regardez, vous venez, oh, j'étais au cinéma avec mon chéri, tout ça, il m'a emmené au cinéma. Vous allez au cinéma, vous regardez le film, on vous fait passer des messages. Quand vous sortez du film, tout ce que vous voulez raconter aux gens, c'est les scènes, tout ça là. Mais vous ne décodez pas les messages. These people, ces gens-là, ils connaissent la vérité. Ils savent qui vous êtes. Frère, prenez le temps d'aller apprendre votre histoire. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Demandez à ce que le Père, la seule façon d'avoir cette connaissance, d'avoir cette sagesse, c'est que quand vous revenez à la loi, ok? Quand vous revenez à la loi, c'est là que le Père va commencer à vous ouvrir l'intelligence. Les gens ont peur quand on dit loi. Non, quand vous revenez à la Torah, c'est-à-dire aux instructions, vous allez voir que le Père va vous ouvrir l'intelligence. Mais quand vous restez dans ces abominations-là, soi-disant christianisme ou islam,
le voile sera toujours là. Vous allez rien comprendre. Vous allez rien comprendre. Hollywood est là, vous dit la vérité. Dans un film illustre, c'est quand même c'est l'une des plus grosses productions d'Hollywood. Mais ils vous ont dit la vérité. Bref, le Père s'est encore glorifié. Moi, je dis que celui qui a les oreilles, il écoute. Mais le plus important, c'est ce que la parole dit dans Ecclésiaste chapitre 13, l'avant-dernier verset. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et obéis à ses commandements. Observe ses commandements, pratique ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car le Très-Haut emmènera en jugement toute œuvre. Ce qui est fait en bien et en mal. Mais le Mashiach vous dit quoi? Si vous m'aimez, pratiquez les commandements. Et il dit, les paroles, les commandements que je vous enseigne ne viennent pas de moi, ils viennent du Père. Donc l'amour du Père consiste à observer ses commandements. Et les commandements ne sont pas pénibles. C'est par les commandements que vous allez acquérir l'intelligence et la sagesse. Pour l'heure, le Père s'est encore glorifié. Donc voilà, nous revenons toujours pour l'édification des frères et sœurs. Shalom.